Alors, dans ce chapitre, on va s'intéresser, on va essayer de découvrir les tableaux. Un tableau, en fait, n'est rien d'autre qu'une variable un peu particulière, une variable qui renferme des valeurs, qui peut renfermer plusieurs valeurs à la fois. Mais ces valeurs-là doivent être de même type. D'accord? On peut avoir des variables, des tableaux plutôt, des tableaux d'entiers, des tableaux de float, des tableaux double, des tableaux de caractères, des tableaux de string, de chaîne de caractères. Donc, comme j'ai dit, ces éléments, ces valeurs doivent être de même type. Donc, on ne peut pas avoir un tableau qui contient à la fois des entiers et des caractères. Non. Et il faut noter qu'un tableau a une taille. Et sa taille n'est rien d'autre que son nombre d'éléments. La manipulation, vous verrez que la manipulation des tableaux, c'est très simple, très basique. Alors, il faut noter qu'il y a deux catégories de tableaux. Il y a des tableaux à une dimension et des tableaux à plusieurs dimensions, que l'on appelle aussi des tableaux à multidimensions ou bien tableaux multidimensionnels. Un tableau à une dimension n'est rien d'autre qu'un tableau simple, un tableau qui renferme des valeurs, des éléments. Et il faut noter que pour avoir accès à un élément ou bien à une valeur d'un tableau, on se sert à ce qu'on appelle des indices. Vous vous souvenez des chapitres qu'on a déjà vus? On avait dit que pour accéder à un caractère d'une chaîne de caractères, on se sert des indices. Et le premier caractère d'une chaîne de caractères correspond à l'indice 0. C'est identique ici au tableau. Pour accéder à un élément d'un tableau, on se sert à un indice. Donc, chaque valeur du tableau est rattachée à un indice. Donc, un tableau n'est rien d'autre qu'une valeur, qu'un ensemble de valeurs qui sont ordonnées séquentiellement. La première valeur correspond à l'indice 0, la deuxième valeur correspond à l'indice 1, la troisième valeur correspond à l'indice 2, et ainsi de suite. Et la dernière valeur correspond tout simplement à l'indice taille du tableau moins 1. Si la taille du tableau est 7, alors l'indice du dernier élément, c'est l'indice 6. Parce qu'on commence avec l'indice 0. Est-ce que vous avez saisi? Et là, intéressons-nous, comme je l'ai dit, au tableau à une dimension. Donc, pour déclarer un tableau à une dimension, c'est-à-dire un tableau simple, on met le type du tableau. Voyez, après le nom du tableau, après on met le crochet égal. On ouvre les accolades pour mentionner les valeurs de ce tableau-là. Donc là, on initialise en même temps, on initialise le tableau lors de sa déclaration. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est très simple, on mentionne le type du tableau, soit double, int, float, ce que vous voulez, un type. Après on met le nom du tableau, crochet. Parce que ça en fait la différence d'une variable simple. C'est les crochets, la présence des crochets. Et après, ici, le contenu du tableau est délimité par des accolades. Exemple, int tableau entier, crochet, voyez. C'est un tableau d'entier. Ça, on a un tableau double. Ça, on a un tableau de caractères. Ça, on a un tableau de chaîne de caractères. Donc, ce qui est valable avec les variables normales, les variables simples, c'est aussi valable avec les variables tableau. Autrement dit, pour délimiter si le contenu du tableau est caractère, si les valeurs du tableau sont des caractères, eh bien, il faut délimiter les caractères par des apostrophes simples, par des guillemets simples. Si c'est des chaînes de caractères, il faut délimiter les chaînes de caractères par des guillemets doubles, par des guillemets. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, c'est ça. Et notez très bien qu'on peut déclarer un tableau vide. Dans ce cas, il est impératif de préciser la taille du tableau, son nombre d'éléments. Et la déclaration de tel tableau se passe comme on déclare une chaîne de caractères. On met, voyez ici, si c'est un tableau d'entier, on met le type int, le nom du tableau, crochet, après, égal, new, int, on ouvre les crochets pour mentionner la taille, la dimension du tableau. Si c'était double, on met double, le nom du tableau, crochet, égal, new, double, on ouvre les crochets et on mentionne la taille du tableau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on a deux possibilités. Soit on place les crochets après le nom du tableau ou bien après le type du tableau, comme ici. Est-ce que vous avez saisi? C'est très simple. Maintenant, avant de se lancer à la manipulation des tableaux, voyons d'abord les tableaux multidimensionnels. Donc, un tableau multidimensionnel n'est rien d'autre qu'un tableau qui renferme des tableaux, aussi simple que ça. N'est rien d'autre qu'un tableau dont ces éléments ne sont pas des valeurs simples, mais plutôt des tableaux. Donc, le premier élément de ce tableau-là est un tableau. Le deuxième élément de ce tableau-là est un tableau. Est-ce que vous avez saisi? Donc, si vous voulez, chaque tableau ou bien chaque sous-tableau correspond à une ligne. Par exemple, ce tableau renferme deux sous-tableaux, renferme deux tableaux, si vous voulez, deux lignes. Chaque ligne peut correspondre à un tableau et ces éléments peuvent correspondre à des colonnes.
Et là, attention, pour déclarer un tableau multidimensionnel, on utilise les doubles crochets. On utilise les doubles crochets. Vous voyez ici, les doubles crochets. Le premier double crochet désigne la ligne, le tableau. Et le sous-tableau, si vous voulez. Le sous-tableau, si vous voulez. Et le deuxième double crochet désigne l'élément du sous-tableau. Donc là, pour accéder à l'élément 0, ici, on sait très bien que 0 se trouve dans le premier tableau. Donc, dans le tableau qui se trouve à l'indice 0. Donc là, ici, on met, dans le premier double crochet, on met 0. Et vu que 0 est l'élément qui se trouve à l'indice 0, donc on met 0, 0. Au niveau du premier double crochet, on met 0. Au niveau du deuxième double crochet aussi, on met 0. Et on aura accès à cet élément-là. 0, 0. Si on veut accéder à cet élément 5, on sait que très bien 5 se trouve dans le deuxième sous-tableau. Donc ici, qui correspond à l'indice 1. Donc au niveau du premier double crochet, on met 1. Maintenant, 5 se trouve à quel endroit? Au niveau du troisième élément, du deuxième sous-tableau, qui correspond à l'indice 2, parce que l'indice 1, c'est le premier élément, l'indice 2, c'est l'indice 1. L'indice 0, c'est le premier élément, l'indice 1, c'est le deuxième élément, l'indice 3, l'indice 2 plutôt, c'est le troisième élément. Donc, on met 1, 3, 1, 2 plutôt, 1, 2. Est-ce que vous avez saisi? Et là, pour accéder à un élément d'un tableau, comme on l'a vu, il suffit juste de mentionner le nom du tableau, après crocher l'indice de l'élément. Si c'est un tableau multidimensionnel, on met le nom du tableau, crochet l'indice du premier, de la première ligne si vous voulez, ou bien du sous-tableau, crochet l'indice de l'élément de ce sous-tableau-là. Aussi simple que ça. Donc, essayons de voir un peu ça. Là, moi, je vais essayer de, copier l'un des tableaux, l'un de ces tableaux-là. Je vais prendre le tableau de caractères. Oui, c'est beaucoup plus simple. Je colle. Maintenant, si je mets 6 out, tableau, je mentionne le nom du tableau, crochet, je veux accéder à D. D correspond à l'élément de l'indice 0, 1, 2, 3. De l'indice 3. Je mets 3. J'exécute. Voyez, j'ai D comme affichage. Si je mettais 0, j'ai quoi? A comme affichage. C'est comme ça. Et maintenant, pour un tableau multidimensionnel, pour accéder à cet élément-là, 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 6 out. Vous voyez? Premier. Hop. Premier. Crochet. 3. Ce 3-là se trouve au niveau du deuxième tableau. Autrement dit, au niveau du deuxième sous-tableau, ou bien au niveau de la deuxième ligne, qui correspond à l'indice 1. Donc ici, le premier double crochet, je vais mettre indice 1. Et le deuxième double crochet, hop, je vais mettre quoi? L'indice qui correspond à l'élément dans ce sous-tableau. 3. 3, c'est le deuxième élément du sous-tableau, du deuxième sous-tableau. Donc, ça correspond à l'indice 1. Là, je vais mettre 1. Après, j'exécute et j'aurai 3 comme valeur. Donc, c'est comme ça qu'on accède à un élément précis d'un tableau, ou bien à une valeur d'un tableau. C'est très, 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 très simple. Si on a un tableau à 2 dimensions, ou bien plusieurs dimensions, on utilise 2 indices, ou bien plusieurs indices. Soit indice I, ou bien indice I. Indice I et indice J. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est très simple. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, commençons à manipuler un peu les tableaux. Donc, on va essayer tout simplement
de parcourir un tableau. Donc, pour parcourir un tableau, on sert des boucles. Mais la boucle la plus adéquate est la boucle for. Vous pouvez utiliser la boucle while sans problème. Mais la boucle la plus simple pour parcourir un tableau, pour manipuler un tableau, c'est la boucle for. Et d'ailleurs même, à la fin de ça, vous allez découvrir une alternative, une variante de la boucle for, qui nous facilite la vie, qui nous facilite la manipulation ou bien le parcours des tableaux. Donc là, notez très bien qu'aussi, une variable tableau a un attribut, length. Vous voyez ici length, qui renvoie la taille du tableau. Parce que là, lors de cette déclaration-là, on a déclaré le tableau en même temps que l'on a initialisé le tableau. Donc là, si on veut connaître la taille du tableau, on peut soit compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou bien utiliser length. Et utiliser length, c'est beaucoup plus sûr. Parce que si on a plusieurs éléments, on va se fatiguer à compter. Donc length, le nom du tableau point length renvoie la taille, le nombre d'éléments du tableau. Est-ce que vous avez saisi? Donc on utilise la boucle for. On va essayer de parcourir le tableau tant que i est inférieur à la taille du tableau. On affiche l'élément qui se trouve à l'indice i. Très simple. Donc là, je vais utiliser la boucle for. Oui, il me suggère ça déjà. Voyez, automatique là. C'est automatique. I inférieur à tableau caractère point length. Je vais couper ça. Et je vais le mettre à l'intérieur de la boucle. Et j'exécute. Qu'est-ce que j'ai? A. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mis indice 0 au lieu de l'indice I. Voyez, j'ai A, B, C, D, F, G. C'est très simple. Vous savez ici comment parcourir un tableau. C'est très simple, très basique. On sert de la boucle for. Ou bien d'une autre boucle. Mais la boucle for est beaucoup plus simple et beaucoup plus courte. Tant que I, le contre I, est inférieur à la taille du tableau, eh bien, on ne cesse d'afficher l'élément qui se trouve à l'indice I. Continuons. Alors, maintenant, on va essayer de faire un petit exercice. Là, on va essayer de demander à l'utilisateur de saisir un caractère. Pour après, on vérifie si ce caractère saisi par l'utilisateur se trouve dans notre tableau. Si c'est le cas, on lui affiche ce caractère tel se trouve dans le tableau. Sinon, on lui affiche ce caractère tel ne se trouve pas dans le tableau. Et pour ça, on a déjà créé notre variable tableau, qui est un tableau de caractères. Là, on a initialisé notre variable compteur. Parce que sûrement, peut-être, on va utiliser une boucle while, genre. Et là, on a notre variable caractère qui contient tout simplement, qui va récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Est-ce que vous avez saisi? Et là, on a notre objet scanner. Maintenant, on demande à l'utilisateur de rentrer une lettre en minuscule. Et après, on récupère ce que l'utilisateur a saisi dans la variable caractère. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests. On vérifie si ce caractère saisi par l'utilisateur se trouve dans le tableau. Et là, on utilise une boucle dont la condition est tant que I est inférieur à la taille du tableau et le caractère saisi par l'utilisateur est différent du caractère qui se trouve à l'indice I actuel, eh bien, on incrémente I. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on essaie de vérifier la présence du caractère dans ce tableau. On va essayer de parcourir le tableau, tout le tableau. Et chaque élément du tableau, on va le comparer avec le caractère saisi par l'utilisateur. Donc, si on est tombé sur le caractère, ça veut dire que le caractère saisi est égal à un des éléments du tableau, on arrête la boucle, ou si I dépasse la taille du tableau. C'est pourquoi ici, on entre dans cette boucle que lorsque I est inférieur à la taille du tableau et le caractère est différent du caractère de l'indice I actuel. Par exemple, là, si I est égal à 0, donc I est inférieur à 7, qui est la longueur du tableau,
et caractère, si l'utilisateur a saisi le caractère E par exemple, E est différent du caractère qui se trouve à l'indice 0 qui est A. Donc là, on incrémente I. Ça veut dire qu'on passe à l'indice suivant. Indice suivant, c'est 1. 1 est inférieur à 7. Et le caractère saisi par l'utilisateur qui est E est différent du caractère qui se trouve à l'indice actuel, qui est B. Donc, on incrémente encore I. Donc, ça veut dire qu'on passe à l'indice suivant, qui est 3. Ainsi de suite, jusqu'à ce que, soit cette condition I est inférieure à tableau caractère length n'est plus remplie, ou bien le caractère différent de tableau caractère I n'est plus rempli. Dans ce cas, la condition globale n'est plus remplie. Eh bien, on sort de la boucle. Maintenant, si on a pu parcourir tout le tableau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que I aura comme valeur 7, la taille du tableau. Si on a pu parcourir tout le tableau sans trouver le caractère, ça veut dire que ici, I est maintenant n'est plus inférieur à la taille du tableau. Donc, I est égal à 7. Et après, on va faire un test sur la valeur de I pour voir si I est inférieur à 7 ou bien. Si I est inférieur à 7, ça veut dire que le caractère se trouve bel et bien dans le tableau. Parce qu'on est sorti de la boucle sans que I est égal à 7. On est sorti de la boucle à cause de cette condition caractère différent de tableau caractère indice I. Parce que cette condition n'est plus remplie. On sort de la boucle. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est très simple. On essaie de parcourir le tableau pour vérifier si le caractère est présent. Le caractère saisi par l'utilisateur est présent. On parcourt élément par élément. On est au niveau du premier élément, on vérifie. On compare les caractères. Si ce n'est pas identique, on incrémente le compteur, c'est-à-dire on passe de l'indice suivant. On fait de même jusqu'à parcourir tout le tableau. Maintenant, si on a fini le tableau sans trouver le caractère, ça veut dire que I, sa valeur sera égale à 7. Parce que cette condition ne sera fausse que lorsque I n'est plus inférieur à 7. Et après, maintenant, on met en place notre condition. Si I est inférieur à la taille du tableau, on dit le caractère se trouve dans le tableau. Sinon, le caractère ne se trouve pas dans le tableau. Essayons de mettre ça en pratique. Peut-être vous allez beaucoup plus comprendre. Et après, je vais vous montrer une alternative avec la boucle for. Vous verrez que la boucle for est beaucoup plus simple. Mais attention, il y a des cas où la boucle while est beaucoup plus adaptée. Donc là, j'ai ce caractère-là. Et quoi encore? Je vais initialiser. Et quoi? Chat caractère. Le caractère que va saisir l'utilisateur. Et là, je vais créer mon objet scanner. New scanner. Je l'importe. Et là, je mets mes système.in. Voilà. Après, je vais demander à l'utilisateur de saisir un caractère. Saisir un caractère. Je récupère ce que l'utilisateur a saisi dans car égal. Je vais mettre sc.nextLine pour récupérer la chaîne et après, je récupère le premier caractère de la chaîne avec chart 0. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, je vais mettre ma boucle while, tant que I, la variable compteur, est inférieure à la taille du tableau, point length, et, voyez, et le caractère saisi par l'utilisateur est différent du caractère qui correspond à l'indice actuel de I, oui. Je vais mettre tout simplement tableau. Top. Indice I. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'incrémente I. Tant que cette condition est remplie, je passe d'un indice à l'autre.
J'incrémente l'indice. Maintenant, si le caractère est présent, dans ce cas, je ne vais plus entrer dans cette boucle. Je vais sortir dans cette boucle pour observer les conditions. If les conditions sur le i, if i maintenant est inférieur à la taille du tableau, hop, c'est quoi ça? Taille du tableau. If i est inférieur à la taille du tableau, après, qu'est-ce que je vais faire? À la taille du tableau, j'ai oublié de mettre point length. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher sysout. Le caractère est présent. Le caractère est présent dans le tableau. Sinon, ça veut dire quoi? I est égal ou supérieur à la taille du tableau. Dans ce cas, le caractère n'est pas présent. N'est pas présent. Vous verrez, vous voyez. Donc c'est très simple. C'est très simple. J'exécute pour voir un exemple. Saisir un caractère. Je vais saisir par exemple j'ai entré. Le caractère est présent. Si je réexécute, je vais saisir un caractère qui n'existe pas. H par exemple, entrée. Le caractère n'est pas présent. C'est très simple. Maintenant, je vais voir son alternative avec la boucle while. Avec la boucle for plutôt. Donc, pour la boucle for, ça serait trop facile, trop simple. Mais attention, il faut créer une autre variable, une nouvelle variable qui sera de type booléen. Comme on va le voir, d'abord mettre for. Comme ça, oui. Bon, je préfère utiliser i à la place. Voilà, comme ça. Je vais essayer de parcourir le tableau. Et maintenant, je fais la comparaison. Je compare. Donc là, je peux enlever celui-là. Parce que le Java ne veut pas créer de variables, ne veut pas qu'on crée des variables de même nom. Voilà, je compare maintenant le caractère saisi. If caractère différent de if caractère égale plutôt à tableau caractère crochet i. Si c'est vrai, alors je vais afficher non. Je vais créer une variable d'abord, une variable qui sera de type booléen. Booléen, je vais mettre is present, ou bien je vais l'appeler présent, tout simplement. Je vais l'initialiser à false. Ça veut dire que le caractère n'est pas présent. Maintenant, si le caractère est présent, donc je vais changer la valeur de la variable présent par true, comme ça. Aussi simple que ça. Maintenant, après, en dehors de la boucle, je vais tester if. Comme tout à l'heure, if présent égale true. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caractère est présent. Else, sinon, sysout, le caractère n'est pas présent. Le caractère n'est pas présent. Aussi simple que ça. Donc là, on va utiliser la boucle for pour parcourir le tableau. N'est-ce pas? Et à chaque élément, on compare la valeur de cet élément-là par le caractère saisi par l'utilisateur. Si il y a égalité, eh bien, je vais changer la valeur de la variable présente par true. Et après, je vais mettre break. Si j'ai su que le caractère existe maintenant dans le tableau, inutile de continuer de parcourir le tableau. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis break. Donc, break impose la sortie immédiate de la boucle.
Est-ce que vous avez saisi? Je clique sur saisir un caractère, je vais mettre A. Il m'affiche le caractère est présent. Saisir un caractère, je vais mettre H, un caractère qui n'existe pas. Il me dit le caractère n'est pas présent. Voyez. Donc on dirait qu'avec la boucle for, c'est beaucoup plus simple. Mais là, on a utilisé l'instruction break. Attention. Et une autre variable. Donc c'est à vous de voir. Hein? Mais quand même, dans ce cas-là, l'utilisation de la boucle while est beaucoup plus adaptée. Continuons rapidement. Alors, des fois, on a une certaine erreur. Donc, l'erreur fréquente que l'on rencontre avec les tableaux, c'est tout simplement cette erreur-là. Array index out of bounds exception. Ça veut dire quoi? On essaie d'accéder ou bien d'écrire ou de lire à un élément d'indice qui n'existe pas dans le tableau. Comme par exemple ici, on a un tableau de chaîne de caractères de taille 10. Et là, on veut écrire au niveau de l'indice 10. Alors, si on a un tableau de caractères de taille 10, de chaîne de caractères de taille 10, ça veut dire quoi? Les indices sont de 0 à 9. Il y a un indice de moins. Il y a un de moins. Les indices sont de 0 à 9. Si la taille c'est 5, les indices sont de 0 à 4. Est-ce que vous avez saisi? Et là, on essaie d'écrire au niveau de l'indice 10. On aura une belle erreur. Parce que l'indice 10 n'existe pas dans ce tableau. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, par exemple, ici, là, la taille du tableau, c'est 7. Je vais essayer d'accéder, d'afficher la valeur de l'élément 8. Tableau, caractère, indice 8. Mais l'indice 8 n'existe pas. Il m'affiche une erreur. Index 8 out of bounds for length 7. L'indice 8 n'existe pas dans le tableau de dimension 7. De même que l'indice 7 n'existe pas. Donc, si la taille est égale à n, les indices varient de 0 à n-1. Aussi simple que ça. Alors, allons vite. Maintenant, comment manipuler les tableaux à plusieurs dimensions, multidimensions? Donc, comme on a déjà vu, comment accéder à un élément d'un tableau multidimensionnel, on utilise les deux crochets. Le premier crochet désigne la ligne, si vous voulez, le tableau. Et après, le deuxième crochet correspond tout simplement à l'élément de ce tableau-là qui est précisé au niveau du premier crochet. Donc là, pour parcourir le tableau, on a utilisé la boucle while. On pourrait utiliser la boucle for. Vous avez vu, la boucle for est beaucoup plus adaptée. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, inutile de mettre l'instant parce que ici, le nombre d'éléments du tableau est 2. Et chaque élément est un tableau. Donc ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Donc le tableau renferme 2 éléments. Donc while tant que i est inférieur à 2 éléments, qu'est-ce qu'on fait? On met j égale 0. Voyez-vous. Après, maintenant, on essaie de parcourir les éléments de chaque tableau. Chaque élément de ces tableaux-là contient 5, chaque tableau contient 5 éléments ici. Chaque tableau contient 5 éléments. C'est pourquoi j'ai mis j inférieur à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, j'affiche le contenu de chaque sous-tableau si vous voulez. Le contenu de chaque sous-tableau. Après, je marque un saut de ligne. Vous voyez. Après, j'incrémente i. C'est-à-dire, je passe au sous-tableau suivant. Ou bien au tableau suivant. C'est très facile. C'est très commode. Donc là, je vais juste copier cette ligne-là. Après, je vais coder le reste. Vous avez vu?
j'ai mis while. Tant que i. Donc ici, il faut utiliser, si on a des tableaux à plusieurs dimensions, il faut utiliser deux indices, deux variables de compteur. I qui représente les lignes et J ou Z, je ne sais pas, J qui représente les colonnes si vous voulez, ou les éléments de chaque ligne. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, I est inférieur à 2. Tant que I est inférieur à 2, parce qu'ici on a deux éléments. I prendra comme valeur 0 et 1, parce que le premier élément du tableau c'est l'indice 0. Là, qu'est-ce qu'on fait? J'ouvre les accolades, et là, je vais mettre J égale 0. Initialiser J. Après, je vais mettre while, tant que J, le deuxième compteur, est inférieur à 5, parce qu'ici, chaque ligne contient 5 éléments. Cette ligne contient 5 éléments, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les indices de cette ligne, de chaque ligne, seront 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous avez saisi? Et là, j'affiche. Je préfère utiliser système out print. Voilà, j'affiche quoi? Attention, ici, on met premier nombre, crochet, I d'abord, après crochet, J. Très simple. Et là, je vais marquer d'espace plus espace, comme ça. Donc, à travers la première boucle, on parcourt les lignes. Et à l'intérieur de la première boucle, qui est la deuxième boucle, eh bien, on parcourt les éléments de chaque ligne, ou bien les colonnes de chaque ligne, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On doit incrémenter aussi J. Sinon, on aura une boucle infinie. On incrémente J ici. Après, en dehors de la boucle while, dont la condition est J inférieure à 5, là, on incrémente la boucle I. Sinon, aussi, on aura une boucle infinie. Donc, ça, c'est une instruction. Ça, c'est une instruction. Ça aussi, c'est une instruction. Ça aussi, c'est une instruction de la boucle while. Est-ce que vous avez saisi? Donc, une instruction d'une boucle peut être une autre boucle. Voilà. Et maintenant, après, je peux, après incrémentation, je peux afficher ici, par exemple, sysout, println, comme ça. Sauter une ligne, pour sauter une ligne. Ça enregistre. J'exécute le code. Qu'est-ce que j'ai? Voyez. J'ai ici le contenu de la première ligne. Là aussi, j'ai le contenu de la deuxième ligne. Donc, pour parcourir un tableau à 2 dimensions, ou bien à plusieurs dimensions, il faut utiliser des compteurs, deux indices. Il faut utiliser deux variables de compteur, I et J. D'habitude, on utilise I et J. Vous pourrez l'appeler comme vous voulez, mais d'habitude, on utilise I et J. Si on avait un tableau à 3 dimensions, on utilise I, J, K, etc. Est-ce que vous avez saisi? Et l'indice I correspond tout simplement au nombre de lignes du tableau. Et chaque ligne, c'est un tableau. Et l'indice J correspond tout simplement à chaque élément de la ligne, ou bien à chaque colonne de la ligne. C'est très simple. Maintenant, voyons comment faire cet exemple, ce bout de code-là, à travers la boucle for. C'est beaucoup plus simple. Voyez, avec la boucle for, on a peu de code. Avec la boucle for, on a peu de code. On a peu de code. C'est pourquoi j'avais dit tantôt que la boucle for est beaucoup plus adaptée pour les tableaux. Et d'ailleurs, même, on va voir à la fin de ce chapitre la variante de cette boucle-là qui est beaucoup plus adaptée au parcours du tableau pour manipuler les tableaux. Donc, voyez, avec la boucle for, c'est très simple. On a réuni tout simplement l'initialisation, la condition et l'incrémentation dans une seule ligne. C'est ça la différence. Dans une seule ligne, c'est ça qui change. Sinon, le reste est pareil avec la boucle while.
Maintenant, voyons la variante de la boucle for. Voyez ici. La syntaxe est très simple. On met for, entre parenthèses, le type de la variable, deux points, le tableau, le nom du tableau. Ça veut dire quoi? On crée ici une variable, string, str, avec son type, string. On met deux points, le nom du tableau. Ça veut dire quoi? Donc cette variable-là prendra successivement comme valeur les éléments de ce tableau. Donc str prendra la valeur toto, après titi, après tutu, après tété, après tata. De manière successive. Mais attention, ici le type de cette variable-là doit être identique au type du tableau. Autrement dit, au type des éléments du tableau. Autrement dit, au type des valeurs du tableau. Parce que cette variable stocke d'abord la première valeur du tableau, ensuite la deuxième valeur du tableau, après la troisième valeur du tableau, et ainsi de suite, et ainsi de suite, à chaque tour de la boucle. Donc, pour afficher tout simplement la valeur, il suffit de mettre le nom de cette variable-là, str. C'est très facile, non? Voyez. Je vais faire copier-coller. Ici. Parce que je suis fatigué. Coller. Je n'ai pas besoin de cette importation. J'exécute. Qu'est-ce que c'est? Toto, titi, etc. C'est très facile. On crée une variable pour stocker chaque élément, chaque valeur du tableau. C'est pourquoi on a mis deux points ici. Et il faut que cette variable-là soit de même type que le tableau. Si on avait un tableau de int, cette variable sera de type int. Maintenant, si on veut utiliser cette boucle for pour parcourir un tableau à plusieurs dimensions, comment faire? Mais c'est très simple. Comme ça ici. Dans ce cas, cette variable-là est un tableau. Parce qu'un tableau multidimensionnel n'est rien d'autre qu'un tableau qui contient des tableaux. Autrement dit, qui est un tableau dont ces éléments sont des tableaux. Donc ici, cette variable-là va stocker chaque élément du tableau. Or, chaque élément de ce tableau-là est un tableau. C'est pourquoi on a mis les crochets. Parce que cette variable va stocker un tableau. Le premier tableau, après le deuxième tableau, après le troisième tableau, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, on applique une autre boucle for à l'intérieur pour parcourir les éléments de ce tableau-là. Vous voyez, sous-tab, on a ici sous-tab. Là, on a mis les crochets parce que tout simplement, cette variable doit contenir un tableau. Et là, cette variable, on n'a pas mis de crochet parce que cette variable doit contenir une valeur. Les différentes valeurs de ce tableau-là, de manière successive. Donc, par exemple, ici, si j'ajoute un autre tableau, il faut mettre les doubles crochets encore. Un autre tableau. Attendez, il faut que je ferme. C'est comme ça. Virgule. Là, je vais mettre 1. Non. 2. 3. Derrière la syntaxe, je dois délimiter ce deuxième tableau-là par des accolades. Est-ce que vous avez saisi? Ça, c'est un accolade. Comme ça. Vous avez vu? Voilà. Ici, il me suggère erreur. Pourquoi? Parce que cette variable doit stocker l'élément, chaque élément de ce tableau-là. Or, chaque élément de ce tableau n'est pas en fait une valeur simple, mais plutôt un tableau.
Donc ici, je dois mettre les crochets, comme ça. Dans ce cas, maintenant, pour parcourir les éléments de chaque tableau, ou autrement dit de chaque ligne, eh bien, on va utiliser une autre boucle for. For, entre parenthèses, string, void, je vais mettre S tout court, 2 points, str, comme ça. Et là, je mets 6 out, println, str. Ou bien, print tout court, str, plus, comme ça. J'exécute. Ah. Qu'est-ce que c'est comme résultat? J'ai utilisé str. Je dois utiliser s tout court. Voilà. Toto, titi, tutu, tuta, etc. Il m'affiche le contenu. Mais ça, c'est pas joli. Donc, je vais mettre ici les accolades pour pouvoir mettre plus d'une instruction. Comme ça. Donc là, je vais mettre tout simplement 6 out. Non, pas à ce niveau, mais à ce niveau-là. 6 out. Oh. Donc, je devais mettre les parenthèses. Voyez, c'est la raison pour laquelle je vous recommande de mettre les parenthèses, les accolades, qu'importe que la clause contienne une instruction ou bien plus. J'ai toujours l'habitude de mettre les accolades. Comme ça. Voilà. Et là, je peux mettre par exemple 6 out, println, qui affiche une ligne vide. C'est juste pour séparer les différentes lignes. Voyez ici. Ça, c'est la première ligne, si vous voulez le premier tableau, ou bien le premier sous-tableau. Ça, c'est la deuxième ligne, ou bien le deuxième sous-tableau, ou bien le deuxième tableau. Donc, avec cette boucle-là, cette variante de boucle for-là, on peut parcourir un tableau facilement. Sans soucier de sa taille. Facilement. Et avec peu de code. Ouais, c'est très lisible. C'est très lisible. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre. C'est un chapitre un peu passionnant. Hein? Je me suis assez amusé. Hein? Je me suis assez amusé. Donc voilà, la manipulation des tableaux, c'est très très simple. Un tableau n'est rien d'autre qu'une grosse variable. Je peux l'appeler comme ça, une variable particulière qui peut renfermer plusieurs valeurs. Mais ces valeurs doivent être de même type. D'accord. Et pour parcourir un tableau, on se sert des boucles. Et la boucle la plus adéquate, c'est la boucle for que l'on vient de découvrir. Bien vrai qu'on peut utiliser les autres boucles sans problème. Et pour accéder à un élément du tableau, on se sert d'indices. Parce que les éléments du tableau ou bien les valeurs du tableau sont ordonnés de manière séquentielle. La première valeur correspond à l'indice 0, la deuxième valeur correspond à l'indice 1, la troisième valeur correspond à l'indice 2, ainsi de suite. Et la dernière valeur correspond tout simplement à l'indice taille moins 1. Et l'erreur fréquente qu'on voit souvent avec les tableaux, c'est tout simplement le fait de mentionner un indice qui n'existe pas dans ce tableau-là. Et c'était tout pour ce.